Salut les gars, petite vidéo là pour toujours intéressant d'analyser le jeu de quelqu'un. C'est un peu sur la suite de Analyst et Teammate, pardon. Je sais pas si ça sera le même nom de la série parce que quand je faisais les analyses de Teammate, c'était en serveur privé en train d'expliquer tel move, tel move. Là, ça va être en regardant la démo d'un joueur. Mais bon, je pense que c'est le même principe, donc je pense que je vais appeler ça pareil. Et de toute façon, je referai une vidéo en serveur privé pour expliquer comment améliorer le jeu de, bah là en l'occurrence de Jokam. Bon là c'est en MM donc c'est pas forcément très intéressant. Le but ici c'est surtout de comprendre la base de son jeu, de pourquoi pas améliorer certains moves et puis de toute façon il y aura d'autres épisodes en Face It notamment et pourquoi pas en prac, on verra. Le but c'est que qu'il s'améliore hein, tout simplement. Et qu'on comprenne aussi des choses, puisqu'il y a sûrement des choses qu'on a à apprendre de Jokam. D'abord, je vais vous placer le contexte. Nico, c'est un joueur profil fixe, profil Magisk, profil RPK, Jax, des choses comme ça. En CT, je parle. Il a 1000 heures de jeu, très entrecoupé, c'est-à-dire qu'il a 1000 heures de jeu, mais sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais pas exactement. Un profil avec un bon potentiel à exploiter. Voilà, donc on va essayer de comprendre tout ça, en sachant qu'on était en duo Q, donc Intox et Jokam. Je vais sûrement l'appeler Nico parce que c'est un pote IRL à moi, donc voilà, quand je lui parlerai, je parlerai de Nico. Voilà. Donc on commence la vidéo avec un GR, on est sur Inferno. Là mon call c'était reste caché, je te bait C3. Ils ont joué passif, la bombe est toute seule, alors ça je savais pas. Je sais pas si on met le X-ray, ouais, c'est peut-être mieux. Bon là en l'occurrence c'est un GR qui va plutôt bien se passer, on fait double kill, la bombe est en A, donc là c'est un GR typique de MM, c'est-à-dire il plante, un mec tout seul qui va avec la bombe, et les 4 autres vont sur l'autre BP. Alors c'est vraiment un GR de noob, hein, mais c'est un GR qui est call assez souvent en MM. Dans tous les cas, là on se retrouve en 3v1. Donc là c'est... On est... on gagne le round, voilà. Rien à dire de spécial, il n'a pas vu de skin, donc voilà. On va passer à la suite. J'essaie de le mettre en avant, c'est un joueur qui a besoin de pas mal de confiance, qui a un mental qui craque assez facilement quand même. Donc c'est un joueur qu'il faut mettre en confiance, c'est pour ça que je lui donne ma M4 et je prends une MP9, d'autant plus que c'est le fixe BP, donc le mec qui va avoir le plus besoin d'être solide. Vous voyez, il est full stuff, kit, M4 dès le deuxième round, à la manière d'un star player en fait. Là, on voit c'est bien ce qu'il fait. Alors, je suis un peu trop loin, mais on se parlait pas beaucoup, hein. C'est du MM, donc on a du mal à se coordonner aussi. Mais vous voyez, on va jouer ensemble quand même. Il voit, il voit que j'avance, donc il va venir avec moi. Il est tout en slow. On est un peu éloigné, mais vous voyez, le principe est là quand même. Là, il va check les angles derrière moi. Et là, le call, en fait, c'était de jouer... que je joue en premier, qui reste caché. En fait, on n'applique pas le trade. Alors là, en l'occurrence, le mec boiler va nous faire le double kill. On va passer le round. Pour le moment, rien de très intéressant en tout cas. On reforce buy. On a gagné le round. Là, je garde la M4 cette fois-ci. Belle HE là, très belle HE. Vous avez vu. HE balai, très forte. Là, je demande de drop une flash pour reprendre une info car. Non mais un lot, ouais, il y avait peut-être plus de kills à faire là-dessus, mais en tout cas, l'idée était bonne.
On reforce. On a gagné le round encore, j'avais pas vu. Alors je sais pas ce qu'il fait mollo en main ici. C'est très dangereux. En ligne ouverte comme ça, tu peux pas te permettre de rester mollo en main, Nico. Pas possible. Pareil, là tu as décalé collé au muret, donc t'as pas l'avantage. Autant que tu tiennes ta ligne que tu bouges pas. Plutôt que de te coller au muret parce que le mec va te voir avant. En tout cas c'est bien, on joue ensemble. On décale le mid ensemble. Bon là je fais une -3 en l'occurrence. Je touche à travers. Alors c'est bien ce qui fait le fait qu'il tire pas. Ça permet d'assurer. Alors je sais pas pourquoi on voit pas son crosshair. Vous voyez, moi je tire dans la smoke. C'est bien qu'il y a le mec à côté qui tire pas. Ou peu. Comme ça il lui reste des balles si jamais ça crosse la smoke au moment où je reload. Ils ont la bombe. Donc là il va se méfier de la rivière. Alors se méfier de la rivière c'est bien. Mais par contre t'es en plein milieu du mid. Donc si tu tiens cette zone là, tu peux te faire tuer de la longue, de la short, de l'électronique, de la rampe, de la banane. Donc là il faut que tu trouves une pause un petit peu plus safe, pardon. Là, en l'occurrence c'est bien. Tu t'appliques sur le kill, très bien. N'hésite pas à te replacer. En plus t'as fait ton kill au même endroit, donc le mec va forcément check. N'oublie pas, tu fais un kill, tu te replaces. Très important sur CS. Famas kit, full stuff. On a encore du mal économiquement. Là c'est un peu un round charnière. C'est-à-dire que si on gagne ce round, on va se mettre bien économiquement. Je loupe ma mollo, il assure derrière. Petite prise d'info en coup d'épaule. HE, ouais, -9, bon, c'est pas une HE terrible. Il y a un peu un bait quand même de Nico. Et là tout de suite faut smoke là. Alors j'ai pas vu s'il y avait du stuff, j'ai pas fait attention mais je pense que oui. Si ouais il en avait. Alors déjà là j'ai stuffé et ensuite c'est moi qui passe devant parce que t'es là devant le mur. Normalement tu dois passer en premier. Tac, en plus à la FAMAS. Tu décales le mec valet, je te trade et tout de suite tu resmoke parce que t'entends du monde mid. Donc, tout de suite tu gardes ta banane, t'as fait ton kill, t'as ta banane. Ce qu'on voulait c'est prendre la zone de la banane. On a réussi donc on l'a fait. Donc ensuite tu peux la garder avec ta smoke. Echo. T'as l'USP, moi j'ai un Deagle. Aucun stuff, une arme pourrie, donc on essaye de jouer la surprise avec l'USP. Donc je vais te booster, logique. Là le but c'est que tu essayes de prendre un kill quand même, malgré, malgré ton arme et malgré ton stuff. Sacré timing, là tu vas te faire tuer de dos j'imagine. Non, tu te fais pas tuer de dos. Bon là après c'est un timing que tu peux pas... Ah, tu vas te faire tuer de dos là, oui c'est vrai, je me souviens. C'est un timing que tu peux pas, dont tu peux pas te douter, de toute façon c'est un peu difficile. Encore une fois, c'est du MM, hein, donc les mecs sont pas forcément coordonnés en face, c'est pas des moves réfléchis, ou en tout cas réfléchis individuellement seulement. Faut buy. Alors là, c'est un buy intelligent. Moi, j'ai pas acheté de casque et j'aurais dû, puisque en fait, il y a une Galil et une MP9 en face. On est un peu moins bien armé économiquement. On arrive à prendre un kill là-dessus. Ça, c'est une smoke alliée ou ennemi? Ennemi, je crois. Là, on entend du monde banane, donc là, il a le call. Ouais, il entend. Il va resmoke. Alors là, faut que tu... C'est pareil. J'ai fait une vidéo sur les stuff, Nico, il faut que tu la regardes là. Parce que ces smokes là, c'est pas possible, tu vois. Cette smoke là, elle est ignoble. Juste après, ta flash piscine, c'est pourquoi pas. C'est pas un mauvais call.
Alors ta flash piscine, t'es pas obligé de la mettre aussi en l'air, tu peux la mettre en clic gauche, un rebond ici, là, dans le coin. Comme ça flash pas ton pote qui est là. Là tout de suite reprise d'infos sur flash. C'est bien, il accélère. Une autre flash banane. Super. Bon là, petit problème de travail de stuff, c'est-à-dire que quand t'es C1, c'est très simple de mettre la smoke. Alors, attends, parce qu'avec les scores... En gros, tu as la petite rainure ici, là, sans courir. Tu vises ici, tu lances. Et là, pareil, tu vises le haut de la plante ici, tu lances. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur les smoke fallen. Elles sont simples. Une fois que tu les connais, c'est vrai que ça aide quand même pas mal. Parce que ça, à ce niveau-là, ça va. En prac, tu vas te faire surprendre. Une AWP au fond. Tu fais le choix de pas trade, c'est un choix compréhensible. Pour moi, il n'y a pas de souci sur le choix là. Y a pas de souci. Par contre, là, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas si tu te replaces ou pas. Ah oui, je t'avais dit d'aller en A. De stack le A pour. Parce qu'en fait, là, t'as aucune chance de faire le 1v4. Bon, là, après, ils sont deux. Encore une fois, c'est deux bananes. Mais le 1v4, là, tu vas le faire une fois sur 10, quoi. Alors que si vous stackez tous les trois en A, ben, vous êtes en 3v4 sur le BP. Et là, peut-être, il y a une chance de gagner. Là, t'as pris ton info. Pas besoin de plus. Tu peux reculer. En l'occurrence, tu vas faire ton kill. Là, tu essayes de mettre un 2 balles, tout de suite, tu vas te replacer. Le but, c'est d'avoir une info. En l'occurrence, le mec boiler te pique directement. En tout cas, une bonne reprise info, ça c'est intelligent. Par contre, tout de suite se replacer pour éviter de se faire tuer tout de suite. Five 7, full stuff. C'est de l'écho, donc là on aurait du stack ou essayer de faire quelque chose ensemble. Tant pis. Là j'ai demandé la smoke milieu banane. Donc je la mets finalement parce que tu sais pas la mettre. Alors c'est tout simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas de repère spécial. Holo loupé. Anti-flash, pourquoi pas, ça c'est intelligent. Mais là tu vois, tout ce stuff là, tu dois le lancer derrière. Parce que notre but ici c'est quand même de prendre au moins cette partie là de la banane. La smoke ça les empêche d'avancer, parce que s'ils avancent ils sont morts. Par contre là tu vois, tu mets ta smoke, tout de suite tu peux mollo baller, mollo là, peu importe, pas besoin de repère, tu lances. HE derrière, et prêt à être en flash en main pour ton pote, ou anti-flash ici, pour pouvoir décaler dès que ça crosse. Ça, tout ça, tu vois, tu dois l'utiliser correctement. Et t'as le temps de mettre ta mollo, donc là tu peux t'appliquer. On voit que c'est full armé en face. J'ai pas de stuff, donc je m'en un boost. Je te donne ma M4, puisqu'en fait, t'es full stuff. Tu vas être le mec qui va rester en vie normalement. Attention à pas faire de bruit quand tu te places BP, si ça passe voiture tout de suite. Ça risque d'être compliqué. Donc là, tu me laisses avoir le premier contact. Là, le but c'est que tu décales pas, vaut mieux que tu restes en ligne cassée. La mollo, alors là la mollo c'est pareil, elle va rebondir contre le pilier si tu la lances comme ça. Là en fait le mec te voit pas, hein. Il faudrait qu'ils arrivent, regarde, faut qu'ils arrivent ici pour te voir. Alors qu'en vrai tu pourrais prendre une ligne un petit peu plus large et qu'ils arrivent jusqu'ici pour te, tu vois, même là ils te verraient pas. Donc là tu pouvais être flash en main piscine, mollo en main piscine. Il y avait 1000 possibilités, même arme en main et prêt à décal. 2v3 en tout cas. On va essayer de reprendre. Là tu te doutes d'un mec long, sa très bonne vision de jeu là-dessus. Super kill. Là t'as mollo, t'aurais pu mollo pit. Là la mollo pit elle aurait pu être, être top hein, quand même. Full stuff, t'as smoke, donc t'as smoke
tu la gardes. Alors soit même t'aurais pu me smoke ici là pour cacher, mais bon ça peut jouer en faveur de l'ennemi. Ta smoke en général tu la gardes pour la bombe. Donc c'est à dire que là t'as bien fait de garder ta smoke, par contre la molopite là elle était quasiment quasiment nécessaire. Hein. Un truc à savoir aussi, c'est que quand t'as un stuff en main, tu cours moins vite que quand t'as pas de stuff en main, quand t'es cut en main. T'as 250 de vélocité quand tu es cut en main, et stuff en main, tu as 245. Là tu décales collé au mur, donc encore une fois, forcément le mec te tire dessus, toi tu l'as pas, même pas vu. Là le but c'est que tu restes caché, que tu sois prêt à décaler dès que je me tape. Ça c'est un bon call. T'aurais pu avoir le réflexe de smoke ici, device. Je vais te la demander à un moment, mais tu vas la louper. Bon, après, tu savais peut-être pas ce que c'était aussi. Ah, il te reste des balles, hein. T'as tiré 2 balles. Bah, ici, c'est bien. Rigoureux. Je cherche une arme là, mais. Bon. Non, c'est bien, c'est un bon round. Encore une fois, je sais que c'est des trucs auxquels tu penses pas et que c'est difficile. Mais les stuffs sur CS, c'est une priorité. Hein. Très très important. C'est ça qui différencie CS de code d'ailleurs. C'est que les stuffs ont une place majeure dans le jeu. Hein. Round de full buy. Alors là, tu cours dans ta molle. Bon, elle est pas mal. Elle est pas mal. Sans courir, elle aurait été encore mieux, mais c'est bien comme ça. Tu vois là, ta smoke, tu la fais rebondir simplement ici. Et elle est très bien. Là, du coup, il y a encore un gap, je pense, dedans. Ouais, tu vois, elle est pas bonne du tout. Stuff en main, attention à pas te faire surprendre là, comme ça. Et là, je te demande de mettre une flash piscine dès que je te la colle. C'est un bon. En fait, ça serait plutôt l'inverse normalement. C'est le fixe qui. Enfin, c'est le pivot qui joue pour le fixe. Là, je te demande si tu connais la flash reprise. Tu vas la mettre à la main. Ouais, bon, après, elle va être bonne, je pense. Le problème, c'est que t'as encore Steph en main. Pareil, c'est une flash absolument nécessaire à connaître. Tu te colles ici au cercueil, tu vises le T de l'antenne, ici, juste comme ça, et tu lances. C'est une super flash. Tu vois là, enfin, t'as encore une espèce de... Tu vois, tu sais pas trop ce que tu fais, t'es derrière le C3, tu sais pas trop quoi faire. Alors que prendre une ligne cassée par exemple comme ça, ou même te replacer, des choses comme ça aurait pu jouer. Bon, en tout cas 2v2. Tu décales ta short. Alors attention au décalé en slow, c'est difficile. Il short et tu vas te faire tuer, je me souviens. Tu peux pas faire grand chose. Pense bien à faire des petits strafes quand tu décales tes zones. T'es en slow, tu fais ton strafe sans faire de bruit. En courant. Là on n'a pas grand stuff pour prendre la banane, donc là on va essayer de jouer safe. Et là on va faire le setup C de ruine. Je sais pas trop quoi faire là. Alors les mecs peuvent pas t'entendre, t'aurais pu courir, te replacer. Quête en main, pourquoi pas. Attention à la décale trop large. Et là t'aurais même pu monter sur le cercueil, faire des petits coups d'épaule. Setup, n'hésite pas à décaler surtout. Très bien. Très bien joué ça. C'est bien, tu joues safe. Après c'est un setup que tu connaissais pas.
Tu mets une flash mais tu décales pas dessus, là faut décaler tout de suite dessus. Important aussi. On va jouer ensemble, on va redécaler le mec. C'est bien, on joue ensemble. Alors au niveau des du trade, j'allais dire, tu comprends bien le système de trade. Là-dessus, pas de soucis. T'es bien derrière tes teammates, t'arrives à les suivre, peu importe le move qu'ils font. Là, je te l'ai pas forcément. Je pense que je te les call, mais on n'a pas fait de 3-2-1, etc. Par contre, tu m'as bien suivi, on a bien repris ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Ce que je te reproche, tu vois, c'est d'être un petit peu perdu des fois. Voilà, la bonne mollo. Le mec qui cross. Ça, ces petits pics là, c'est très dangereux. Faut mieux les faire cut en main. Avec une AK Silenao qui prend la ligne, t'es foutu. Ça, c'est déjà un peu mieux. Avec une reprise, t'es full stuff, donc là, on aurait même pu reprendre, je pense. On a peur que ça soit encore en slow. Alors c'est pareil, passer cut en main comme ça ici. Normalement, quand tu reprends le BP, tu vas repasser là, ou alors tu passes là, mais arme en main, surtout pas cut en main. Suffit que ça déclenche maintenant en déclic, t'es foutu. Tu vas jouer ton BP. Attention à cette ligne. Bien. Pour le moment, les stuffs sont quasiment bons, après c'est juste que tu les connais pas. Sinon, ces stuffs sont pas trop mal, je trouve. Je pense que là, le plus gros souci, c'est le placement. J'ai l'impression que ton placement est épique. C'est partie des déplacements, mais deux fois la même mollo. Là, ce serait bien que tu smokes tout de suite. C'est bien. Là, tu vas essayer de te replacer tout de suite. Mais ta petite HE, c'est bien. Bonne HE sur le mec là. Flash, alors flash, ouais, pas terrible la flash. La flash personne. Quand tu m'as dit je te flash, moi je pensais une flash ici, au-dessus du C3, comme ça tu flashes les mecs. Bien. Bon, prends un kill. Ça va. Ça aurait pu être encore mieux, mais c'est très bien. C'est très bien, tu grides pas, c'est-à-dire que tu fais pas une décale large en 1 VX. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. J'aimerais bien me remettre là-bas. T'es là, c'est bien, tu prends cette ligne là qui va surprendre les mecs. C'est très très bien. Ta flash, au lieu de la faire rebondir là, vaut mieux que tu la fasses au-dessus ici. Soit au-dessus, soit devant le C3, mais vaut mieux au-dessus. Et là, ça aide vraiment ton pote. Mais en tout cas, l'idée était bonne. Ça a voulu m'aider avec ton stuff parce que tu pouvais pas m'aider avec ton arme. Ça, c'est une bonne chose. Ta HE, c'est pareil. Entre BP, elle est très bien. Donc là, c'est vraiment bien. Là. Très bon. Prends ton kill sur un pick flash qui est super. Là, bon, bah, c'est l'autoroute. Là, bon, bah, c'est l'autoroute. Je tue la sans faire exprès. Très bien. Là, pareil, comme au début, comme au second round en CT, t'es full stuff, t'as la K, donc tu vas jouer derrière tes potes, puisque ton but c'est pas d'entry. Alors ta mollo normalement, on la lance pas à rebond, hein. Ta mollo normalement, elle va directement entre les tonneaux, faut que tu la lances ici. En l'occurrence, elle est pas bonne, puisque ça peut paquer voiture quand même. Là, t'as bien compris que tu devais passer derrière tes potes, alors là... Ok, tu piques quand même. C'est bien. C'est très bien. Tu vas pouvoir smoke le CT tout de suite. Elle est bonne.
Ok. Et là tu passes BP en checkant tes corners. Check bien les angles surtout. Alors je pense que c'est pas évident avec ta sensi. Mais check les vraiment bien. Comme s'il y avait un mec dans tous les coins. Et là moi ça va être un peu difficile. J'ai réussi à prendre mon kill banane quand même. J'arrive pas à tuer le mec là. Dommage. L'idée était bonne. Ta flash, bon bah voilà c'est une flash panique j'allais dire. Qui occupe le mec ruine. Donc ça va, c'était une bonne idée. Là tu t'es pas appliqué sur ton kill ici mais je te l'ai déjà dit. Je pense que t'aurais pu le tuer si t'étais appliqué, c'était un kill assez facile. T'as encore une AK. T'aurais pu t'acheter la HE là avec. Je sais pas pour quelle raison t'as pas acheté la HE. Pareil, tu laisses jouer tes potes devant, t'as la grosse arme. Alors là les deux AK sont bananes. La flash est pas très bonne. Pas trop ce que tu fais là, plein mid comme ça, tu check pas un des deux côtés. Wesh. Ok, pas si dégueulasse. Tu fais le trade. Très bonne chose. T'as focus la WAP plutôt que la MP7, c'est pas bête. Dommage. Encore une fois, t'as trade, t'es rentré direct, ça j'aime beaucoup, tu vois, ça c'est quelque chose qui est très important sur CS et qui est pas facile à avoir. Donc c'est bien. Là on n'a pas beaucoup d'argent, on va écho. C'est bien ce que tu fais. Alors là cette ligne là elle est pas bonne, hein. Il faut vraiment que soit que tu te colles ici, soit que tu te mettes là. Parce que là t'as pas l'avantage ni de la perspective, ni de la surprise de l'angle. Ça c'est vraiment une pause, enfin, dégueulasse. Le mec vient te check, t'es mort. En tout cas t'es patient, ça c'est bien. Je pense que ton timing tu aurais pu le prendre plus tôt que ça. Parce que là tu dois réagir tout de suite, tu dois savoir que si la WAP a la ligne banane, normalement il n'y a personne avec lui. Surtout s'il saute comme ça. Donc là il faut que tu essayes de prendre ton kill. D'autant plus que ton allié est mort, tu dois tester quelque chose. Pour essayer de trade rapidement. Là il y a un timing en B tu vois qui était faisable avant. Alors c'est bien ce que tu fais là, tu éloignes la WAP. Tu vois ça a laissé le temps au mec de venir mid, tu prends ton kill au P2. Bon voilà, on te connaît au P2 de toute façon t'es très fort. Bonne ligne cassée là pour attendre le mec c'était. 1v1. Tu vas récupérer la bombe et une AK. Le mec a une AWAB donc il a pas de kit. Après je pense que le mec au spawn c'était en AV1. Là tu check tes angles alors que tu sais très bien que la WAP n'est pas là normalement. En tout cas, tu plantes la bombe en shocks. Et là tu vas jouer ton 1v1. Alors moi quand je parlais de monter sur une caisse, c'était plutôt de jouer sur la caisse ici. Pourquoi? Parce qu'en 1v1, le mec va être obligé de checker tous les angles. D'autant qu'il a pas l'info de où tu t'es replacé. Donc là c'est difficile pour lui de check. En plus il fait l'erreur de courir. En tout cas, tu gères ton 1v3. Pas inquiété. C'est très bien joué. Très bien joué. Mais tu vois, ton timing banane, je pense que tu pouvais le prendre bien plus tôt que ça. Ça doit faire le chemin dans ta tête, le fait que si la WAP a la ligne banane ou s'il saute le mec, même si c'est pas une AWAP,
c'est qu'il est tout seul en B et qu'ils ont pris la banane et donc du coup qu'ils sont 3 en A. Donc t'as un 1v1 à jouer. D'autant plus que ton pote a tenté quelque chose dans le T, donc c'est à ce moment-là que tu dois inverser la tendance pour essayer de trade ton pote. Alors tu vas me dire, ton pote est mort dans le T, donc tu peux pas le trade réellement. Mais par contre tu peux aider, enfin tu peux le trade en tuant un autre teammate des ennemis. C'est ce que tu aurais dû faire, d'ailleurs c'est le rôle du lurker. Là ça a l'air d'être une rapide B. Tu te doutes bien qu'il y a un mec CT. Attention au décal un peu slow comme ça. On n'ose pas trop y aller là. Ouais. Je sais pas. On n'ose pas y aller. Ah, smoke est loupé CT, donc ça c'est pas ta faute hein. Le mec qui t'attend dans la one way. C'est pas de chance. Mac-10. Intéressant la Mac-10. Alors toujours pas à rebond hein, la mollo. Je vais pas me répéter à chaque fois mais voilà. Bon là elle est bonne en l'occurrence mais. Après si elle est bonne, tu sais la mettre que comme ça et que tu la mets toujours comme ça, pourquoi pas. Là le problème étant que je suis pas sûr que tu la mettes comme ça à chaque fois. Là c'est une zone que tu dois pas décaler tout seul ou pas sans stuff. Hein. C'est-à-dire que là, la banane c'est une zone, la voiture en est une autre, ça c'en est une autre, etc. Donc ça c'est pas une zone que tu dois décaler tout seul. Alors tu vas me dire on est en MM, donc en fait tout est permis. Certes, mais ça reste une zone qui est normalement pas jouable tout seul. Ou pas sans stuff. Ou... Enfin voilà, il faut... Je sais pas, je crois que t'avais une mole... Ah non, la mole tu l'avais lancée. T'avais une smoke à la limite ou une flash, même en clic droit c'est toujours mieux que de décaler tout seul, Mac-10 en main. Et là tu t'es fait punir par une AWP. T'es au Glock, donc là le but, je pense que tu sais, ça va être essayer de faire tomber du stuff. Alors ils prennent pas la banane, ils jouent très safe. Ils ont peur au rush B je pense. Toi tu vas prendre tes coups d'épaule, tes infos. C'est bien. En l'occurrence toi tu vas servir de mec qui passe devant normalement. Et là je crois que je passe devant. J'essaie de prendre un kill à travers. Il y a du monde dans le T. Un boiler. Ah non c'est notre allié boiler. Un mec short, un mec long. Setup classique de MM. Pareil, je m'en parlerai que c'est pas un setup terrible. Là normalement tu dois sauter la ligne, tu dois passer en premier parce que là je vais mourir. Et là pour trade au Glock, pas évident. Tu dois passer en premier normalement. Tant pis. Bon, full stuff. Tu vois, t'es déjà mollo en main, vaut mieux la prendre au dernier moment pour t'éviter d'être un petit peu plus lent. Des fois ça peut changer la donne. Bon là elle est encore bonne ta mollo. Donc si tu sais la mettre comme ça, moi ça me dérange pas que tu la mettes comme ça. Là tu sais qu'il y a un mec fallen. Tu check pas ton angle muret, attention. Moins que ta mollo la dézone et que t'es au courant, mais je sais pas. Tu check pas le sandbag non plus. Là, à ce moment là tu dois garder la ligne sortie. Ouais. L'idée était bonne. Après tous les rounds ils jouent la même. Il y a toujours un mec au spawn. Là peut-être que t'aurais dû garder ta ligne city et me cover. Je sais pas. C'est toi le lurker B, c'est pareil, c'est à toi de savoir quelle routine ils ont, d'analyser quelle routine ils ont. Là tous les rounds t'es en B. Là on remarque bien que le mec joue CT tous les rounds. Donc c'est pareil, là la décale CT t'aurais, je pense, pu t'en douter en tout cas. Je prends une flash. Là je sais qu'il va te tuer, ouais. Alors cross la smoke CT. Dans le T comme ça. Les smokes dans le T en début de round c'est un truc de nous. Hein. Les smokes dans le T de manière générale, en général c'est plutôt un truc de nous. C'est pour ça qu'à la base, normalement quand les mecs smoke le T direct, ici t'as une pop flash qui flash dans le T. Tu te mets là, tu vises le butler ici, et il y a une pop flash qui spawn ici. Donc là tu sors, tu demandes à tes potes de sortir direct dans le T et de tuer tout le monde. Parce que c'est vraiment un truc de noob. Le problème c'est qu'à deux c'est difficile de faire ça parce que si je t'envoie tout seul dans le T, tuer les 3 mecs ou les 2 mecs qui sont dans le T entre tournants parce qu'il y a un mec long et un mec short, c'est difficile. Donc voilà. Mais l'idée c'est ça, les mecs qui smoke le T en début de round, normalement c'est free. Hein. Tu fais la double dans le T, après c'est autoroute.
Là le call c'est décalé à 2 le couloir je crois. Tu vois moi j'étais lurker apps, alors j'y ai pas joué tous les rounds mais on remarque que le mec joue là, tous les rounds il joue close à l'apps, je l'avais dit. On décale l'apps à 2 et là vous voyez, bah, il est dans l'apps. Voilà. On fait le double kill. Ça c'est une analyse d'un lurker tu vois. Bonne flash cheminée qui va flash le mec CT. Pleine. Là je mollo pour bloquer la zone. Tu te fais tuer. En voulant te replacer pit, c'est pas grave. L'idée était bonne. En tout cas, bonne flash cheminée. Je sais pas si t'aurais dû continuer à me suivre ou mettre ta flash. En tout cas, c'est un bon round. Mais tu vois, l'idée d'un lurker, c'est ça, d'analyser comment il joue. Moi, j'ai analysé que le mec jouait tout le temps couloir et qu'il y en avait toujours un short et un long. Donc si tu isoles une zone, normalement, sachant qu'il smokait le T tous les débuts de round, donc c'est difficile d'isoler soit la smoke, soit la longue, soit la short. Par contre, le mec apps, il est facilement isolable. On l'a isolé, on l'a tué. Là, il est encore couloir là, le 7. Là, il y a une AWAP banane, donc ça tu dois le dire haut et fort sur le TS, enfin sur le Discord. Là t'es un peu tête dans le mur trop souvent là je trouve. Bien garder ses lignes, là si tu décales, faut pas que tu décales en slow. Voilà. Là c'est une zone, donc là je prends ta ligne. Hop, tu vas pas prendre de risque, ça j'aime bien. Si tu veux décaler le Fallen, vaut mieux que tu le décales sur le bois, t'as une lignée de shot, tu prends pas trop de risques. Et ça t'évite de t'engager pleinement tout seul. Il y a un mec short. T'arrives à monter sans problème. Un mec short, un mec pit. Je prends mon timing apart. Je vais tuer le mec pit. C'est pareil, ta flash cheminée elle est trop late là, il faut que tu ailles tout de suite avec moi. Là fallait que tu la mettes avant que j'écale le pit la flash cheminée, sinon maintenant elle a pas d'intérêt. Tu vas garder tes saps, ça c'est intelligent. Alors c'est planté C1. Mais c'est bien d'avoir un pivot apps. 13-12. Le mec va save ramp, moi ça m'intéresse pas plus que ça, on va passer au round d'après. Donc tu vois ta flash cheminée revient trop tard là. T'es trop loin de ton teammate. C'est toujours mieux d'aider quelqu'un avec son arme qu'avec son stuff. Alors le mieux c'est d'avoir une flash et de décaler à 2 ou à 3. Là on est que 2, donc vaut mieux décaler à 2 armes plutôt qu'un mec qui flash et l'autre qui décale avec une arme. Autant qu'on peut. C'est pas toujours possible. T'as ta smoke là. J'aurais bien aimé que tu prennes pas trop de risques et que tu te smoke, parce que là en l'occurrence on sait pas. T'aurais très bien pu brûler. On a pris la voiture, il reste juste le sunbag à dézoner. L'allié va prendre le kill. Tu décales le T, ça c'est bien. Ça smoke le T. Je vais prendre le kill apps. Est-ce que tu vas décaler le T? Ça c'est bien joué ça. Ça c'est très bien joué. Ça c'est une bonne compréhension du jeu. Le mec short va lâcher sa ligne. Et donc du coup tu vas reprendre tout de suite. Là on sait pas si la WAP est longue, donc c'est ça qui peut faire peur. Par contre on sait qu'il est tout seul BP. Et là pour moi t'aurais dû jouer la short directement. Là on a la WAP, on sait que la WAP est en B. Tu vas décaler le mec A. Et là le A est free. Et là la prise longue aurait été ça aurait été plus intelligent de prendre la short puisqu'on sait que le mec est tout seul en A. Et hello en plus. Parce que là t'as pris le risque de décaler la WAP qui pouvait être longue. Alors que tu aurais décalé la short, la WAP était pas là, t'avais une smoke en plus. Bon. En tout cas, tu gagnes le round. Là ça peut arriver d'apps et tout ça, donc j'aurais préféré que tu descendes du vélo, c'est pareil, ça évite de t'engager sur 2 zones en même temps. Bon tu tues le mec. Mais là, si tu décalais plutôt là ou là,
Parce que là, t'es visible de la short et de l'appart, donc tu peux mourir des deux endroits. Si tu te caches d'un des deux et que tu prends une des deux zones, t'as pas de risque de mourir. Là, pourquoi je t'ai dit appart à ce moment-là? Parce que c'est moi qui t'ai call que le mec était appart. Je t'ai dit ça parce que le mec, sur le timing, normalement, short, il peut plus arriver à ce moment-là. Donc il arrivera appart. Tu prends l'apps, tu vas gagner ton duel. Ce que j'aime bien, c'est que tu prends pas de risque. Ah oui, c'est vrai, je voulais mettre la flash. Très bien, beau kill. La mollo boiler a peut-être pas été de trop en attendant. En tout cas, c'est bien, tu te méfies quand même qu'il y a un trade du mec que t'as tué le premier là. Et en plus, tu tues le mec boiler. Là, c'est autoroute en A. Tu vas descendre, tu vas smoke la plaine, ça j'aime bien. Non, moi je vais aller chercher le mec long parce que normalement il se méfie pas de nous. C'est le cas. Et là, bon bah c'est moi qui vais faire le kill aussi parce que je me doute que le mec est mid. Alors il y a des lacunes, mais dans l'ensemble ça reste intéressant et je trouve que tu te débrouilles pas si mal. Là c'est une game qui illustre quand même bien ton niveau de jeu, je trouve. Bon, t'es bien meilleur des fois et voilà, mais ça reste quand même très intéressant. Il faudra que je fasse une vidéo en partie privée et une vidéo dans laquelle tu joues en face it. Voilà, merci d'avoir regardé.